Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir toute la partie habillage de votre visite virtuelle interactive. Dans cette introduction, tout d'abord, qu'est-ce qu'un habillage? On va appeler ça un skin en anglais et ça va être tout simplement l'interface graphique qui va être superposée à votre visite virtuelle interactive. On peut comparer cela à un cadre, par exemple, qui entourerait votre photo, mais peu importe la photo qu'il y aura derrière, le cadre sera toujours le même. On peut le comparer également à un menu sur un site internet qui serait toujours présent pour l'utilisateur. Vous l'avez vu, quand vous avez ouvert votre premier projet sur 3D Vista Virtual Tour, vous avez eu une fenêtre comme celle-ci, qui vous permet tout simplement en fait de choisir un modèle prédéfini par 3D Vista ou de partir sur un modèle totalement vierge et sans couleur comme celui-ci. Je vais vous montrer en partant sur un modèle vierge ce que vous allez obtenir dans la partie habillage. On aurait une interface comme ceci, bleu légèrement dégradée en fait, et le bleu ne veut rien dire. Le bleu, c'est la transparence. Vous pourriez avoir n'importe quel élément derrière ce bleu qui va apparaître. Ce sera votre visite virtuelle interactive. Et c'est pour ça que l'on appelle cela le main viewer. C'est le viewer principal de votre visite virtuelle interactive. A contrario, si je retourne dans mes visites, donc là, je vais enregistrer notre premier projet, d'accord, qui va être vraiment notre projet, notre cas d'étude. Je vais me permettre, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai bien double-cliqué dessus, donc je suis bien sur ce projet en question. Je vais aller dans projet et je vais juste le renommer pour que ce soit plus clair. Je vais l'appeler dans mon cas de figure visite virtuelle data center, comme ceci. Et donc dans mes visites, je vois que j'ai bien la visite virtuelle data center qui est le projet sur lequel on va travailler ensemble et mon projet totalement finalisé ici, que j'ai déjà réalisé pour l'un de mes clients. Le but est de reproduire quasiment à l'identique ce projet. Donc là, je suis bien sur ce projet. Vous voyez ce que ça donne en termes d'habillage totalement vierge. Je vais vous montrer ce que peut donner un habillage finalisé. En cliquant double, vous allez voir que l'autre projet va charger. Alors à chaque fois que vous allez ouvrir un projet, vous allez avoir droit à ce magnifique chargement qui va être extrêmement long en général. Plus vous allez avoir d'objets médias intégrés, plus ce chargement va être long. Vous voyez très bien que là, on a le chargement du média 30/39. Après, il peut y avoir d'autres chargements pour d'autres médias ou pour de l'optimisation qui va se faire et ça peut être extrêmement long. Vous voyez les chargements des images. Voilà, je suis bien sur mon second projet et pour en être sûr, vous êtes bien sur la fenêtre projet et vous voyez que le titre n'est pas le même. Si je vais sur la partie habillage, vous voyez que l'interface n'est pas du tout la même. Je vous mets une vue côte à côte pour que vous vous rendiez compte de la différence. Ça, c'est une interface qui a été finalisée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'interaction qui sont ici placés partout sur mon interface et on peut voir également qu'il y a une fonction mobile juste ici en cliquant sur le petit téléphone portable à droite qui a été générée et donc en général, elle est plus adaptée dans mon cas de figure pour ce client-là, elle n'a pas été adaptée pour mobile parce que la diffusion était uniquement sur des tablettes. Donc là, dans mon cas de figure, l'exemple n'est pas parlant, mais on va pouvoir l'adapter ensemble. Parce que vous le voyez, dans un format mobile, les onglets cliquables ici sont vraiment très compliqués à cliquer, ils sont très peu lisibles et de votre côté, vous ne devez même pas pouvoir les lire. Donc c'est vraiment qu'il y a de l'optimisation. On voit que le casque de réalité virtuelle n'est même pas au bon endroit par rapport à ma scène de base. Donc tout ça, on en parlera, mais ça fait partie pleinement de l'habillage. Bref, là, il est terminé. On va essayer de l'avoir à l'identique, c'est-à-dire un logo qui va permettre d'aller sur le site internet du centre de formation ou du client en question, un petit menu déroulant avec des boutons qui vont dérouler comme ceci, qui vont vous permettre de faire différentes interactions, un petit menu pour passer en mode casque de réalité virtuelle uniquement si la partie réalité virtuelle est en route, et des boutons cliquables comme ceci qui vont permettre d'ouvrir ou non différentes fenêtres qui ne sont pas visibles à l'écran, mais par exemple je vais vous en afficher une ici, ou une autre ici. D'accord? Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce menu-là peut paraître anodin, mais il peut prendre du temps si vous le faites de A à Z. En revanche, il peut être beaucoup plus rapide de prendre une base déjà proposée par 3D Vista et de l'adapter et de le mettre à votre goût. Donc nous allons repartir sur l'interface totalement vierge juste ici. Donc maintenant, vous savez comment faire pour choisir un habillage totalement vierge et vous pourrez très bien, si vous voulez changer d'avis et que vous voulez vraiment faire votre habillage par rapport à une base existante, cliquez sur la librairie d'habillage qui est en haut à gauche. En général, tout ce qui est librairie sur 3D Vista sera sous forme de rectangle avec 6 petits points à l'intérieur. Donc,
Si vous cliquez dessus, ils vont vous demander si vous voulez ou non écraser votre travail. Il faut y penser. Et donc, on va pouvoir partir sur une base totalement existante comme on l'a vu. Donc, par exemple, dans mon cas de figure, celle-ci me semble intéressante, le format magazine. Et pourquoi pas prendre le format immobilier de couleur bleue. Et en le sélectionnant, vous allez voir que l'interface utilisateur va être implémentée. Voilà, vous savez les deux méthodes. Dans ce chapitre 2, on va voir comment importer des composants dans notre interface utilisateur. Donc, on va partir sur la base existante pour vous dire déjà qu'est-ce qu'un composant. Un composant ou un component en anglais est tout simplement tous les éléments qui sont ici visibles sur votre interface utilisateur, visibles ou non visibles d'ailleurs. Et on va les retrouver ici dans notre liste de composants. Donc, ce panneau s'appelle éléments, mais il pourrait très bien s'appeler composants parce que tout ceci ne sont rien de plus que des composants. Donc, un composant peut être importé d'une seule et même manière, on va dire, c'est avec les boutons que vous avez juste ici. Vous allez pouvoir choisir n'importe quel type de composant et entre guillemets le glisser-déposer dans l'interface. On va faire un exemple très concret. Je veux ajouter tout simplement un texte. Donc déjà visuellement parlant, vous savez très bien que le petit t va signifier texte et eux ils appellent ça étiquette, qui va permettre de faire exactement ce que vous voyez juste en dessous. En cliquant sur le bouton, vous allez avoir tout le reste de l'interface qui va être noirci ou grisé parce que vous devez cliquer à l'endroit exact où vous voulez l'intégrer. Si vous voulez intégrer ce texte ici, vous faites un simple clic au milieu et le texte sera intégré dans votre interface. Chaque composant peut être bougé à l'aide de la souris en allant sur le cadre qui entoure cet élément. Vous voyez, je peux glisser en maintenant la souris, le clic de la souris, le clic gauche enfoncé. Vous pouvez le redimensionner à votre convenance comme ceci. Et vous pouvez encore une fois le déplacer par la suite. Vous pouvez également, en allant dans paramètres ici, ouvrir une bibliothèque pour choisir des éléments que vous auriez déjà importés. On va voir ça dans la partie juste après. Donc, chaque composant peut être également supprimé à tout moment en cliquant dessus et en appuyant sur Supr sur votre clavier. Donc, tout type d'élément fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que je veux ajouter un bouton d'icône. Je clique dessus. Il va me proposer des préfabriqués, c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont proposés par 3D Vista, qui sont libres de droit et qui sont déjà très bien optimisés, qui vont vous permettre de faire tout et n'importe quoi. C'est une librairie tout simplement de boutons divers et variés et qui sont classés ici par famille ou par typologie. Par exemple, je veux vraiment mettre un bouton pour que la personne puisse poster la visite virtuelle sur Facebook en temps réel ou poster un panorama. Je vais utiliser un bouton Facebook et en simplement cliquant une fois dessus et sélectionner, je vais pouvoir le placer dans mon interface. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie graphique, c'est-à-dire que pour l'instant ce bouton Facebook qui est juste ici, entre guillemets, ne sert à rien tant qu'il n'est pas paramétré. Et comme je vous l'ai dit, les paramètres se situent sur la droite. Pour l'instant, concentrons-nous, je vais le resupprimer et je vais vous montrer un troisième exemple. Donc on va par exemple ajouter un cadre web. Je vais cliquer juste ici. Et donc ceci est un cadre web. Et ce qui va permettre de mettre n'importe quelle intégration de WebFrame, c'est-à-dire n'importe quel HTML, vous pourrez le mettre ici et avoir un affichage du coup dans votre visite virtuelle qui sera lisible du coup sur Internet. Et vraiment, j'insiste sur ce fait que si vous mettez des WebFrames et qu'elles sont liées à Internet, l'utilisateur devra obligatoirement avoir Internet pour pouvoir les prévisualiser. Et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et de tous les centres de formation par exemple. Bref, c'était encore un exemple. On va essayer de trouver encore un exemple. Ici, une liste de miniatures. Donc par exemple, si vous voulez donner la possibilité à des personnes de naviguer de panorama en panorama, mais de le faire via une liste de miniatures, vous pouvez très bien sélectionner un modèle qui est prédéfini ici. Et vous le voyez, donc moi elle s'est mise ici, c'est pas forcément très parlant comme ça. Mais pourquoi je n'ai rien? Parce que tout simplement dans ma visite virtuelle interactive, il n'y a pas de panorama, donc il ne m'a pas préconfiguré l'élément. Encore une fois, supprimer pour supprimer l'élément. Ça vraiment c'est si vous voulez utiliser les éléments prédéfinis de 3D Vista. Il propose des boutons, des icônes, différentes images qui sont déjà disponibles, les typos qui sont déjà présentes directement sur 3D Vista. Et c'est déjà très intéressant et c'est déjà extrêmement riche. Maintenant, comment faire pour utiliser
vos propres objets médias, c'est-à-dire vos propres photographies pour faire un simple bouton. Par exemple, au lieu d'avoir ce cercle avec les 3 petites barres blanches, vous voudriez que ce cercle il soit violet et bleu pour que ça corresponde à votre identité visuelle ou à celle du client. Et bien malheureusement sur 3D Vista, ça ne va pas être facile à faire. Encore une fois, c'est un métier de savoir générer de tels graphismes, mais on va faire une petite base tout de suite. Pour ce faire, je vais utiliser Adobe Illustrator. Encore une fois, dans votre formation, vous ne devez pas forcément posséder de licence Adobe pour ce cursus, mais utiliser n'importe quel outil d'édition de graphisme fera l'affaire, même des outils d'édition de photos, que ce soit gratuit ou payant. Dans mon cas de figure, ce sera Adobe Illustrator. Et je vais vous montrer la notion qu'il faut retenir. Quand vous allez créer votre projet sur votre outil d'édition, je vous invite vraiment à faire un preset que vous allez pouvoir appeler comme ceci, 3D Vista, en 500 pixels par 500 pixels, ce qui vous permet d'avoir une base largement suffisante pour générer des boutons ou, par exemple, des boutons avec du texte à l'intérieur ou tout élément graphique qui pourrait être intégré. 500 pixels sur 500 pixels, c'est très bien. On va pouvoir le downscale, c'est-à-dire le rétrécir quand on va l'intégrer sur notre projet, mais on ne perdra pas de qualité. Et donc, c'est vraiment la base à retenir. Comme ceci, en 500 pixels sur 500 pixels, vous aurez un format totalement carré et vous allez pouvoir faire n'importe quel bouton exactement comme vous le souhaitez. Donc, je vais faire un exemple bête avec un rond comme ceci. Si par exemple, je veux que mon rond soit comme ceci, vous le placez parfaitement au centre. Essayez que justement ce comble quasiment ou essayez d'avoir des normes vraiment de savoir exactement la dimension de vos ronds avec des marges au bord de ce carré-là, mais ce qui permet d'avoir un rond comme ceci. Et si je veux faire un simple bouton play, je vais pouvoir prendre un outil polygone, je vais faire un seul clic, je vais mettre 3 côtés, je vais le faire pivoter, je vais le centrer comme ceci, potentiellement l'agrossir un petit peu, comme ceci, et je vais tout simplement switcher. Et par exemple, hop, si je vais faire les choses correctement. Par exemple, si ce bouton il est intéressant pour vous, vous voulez mettre votre propre couleur comme ceci et que vous voulez l'utiliser dans 3D Vista, vous aurez simplement à l'exporter sur fond transparent, c'est-à-dire que si je fais fichier exportation et que je l'exporte par exemple pour le web dans mon cas de figure et que je sélectionne PNG 8, vous allez voir que autour il y a une grille qui vient de se mettre, c'est-à-dire que c'est la transparence. Ce qui va me permettre en fait d'avoir une icône parfaitement ronde dans mon cas de figure, mais je vous invite à faire de même pour toutes les autres formes. Et ce qui permet, pour ce cas de figure, on va se permettre de l'utiliser, tant qu'à faire. Je vais l'enregistrer, d'accord, en PNG pour avoir cette couche alpha, donc avoir un fond transparent. Et donc, je vais pouvoir le mettre dans le dossier de mon projet. Moi, dans mon cas de figure, j'aurais bien un projet vraiment lié à la 3D Vista Virtual Tour et avec une reconstitution ici. Je vais vraiment mettre l'intégralité de mes objets médias ici, même s'ils sont à la base sur un tout autre dossier. Je vous invite à avoir une organisation propre dans un dossier unique. Et donc là, je vais l'appeler par exemple ce dossier icône, parce que là, ce sera vraiment toutes mes icônes. Et je vais l'appeler Play Rouge 1, par exemple. Dans mon cas de figure, c'est OK, c'est enregistré. Je vais pouvoir, par exemple, garder ce projet également Illustrator enregistré et je pourrai revenir dessus pour faire différentes icônes si nécessaire. L'organisation est le maître mot. Là, je vous montre un exemple pour que vous sachiez comment on fait ses propres boutons, ses propres icônes. Mais sachez que l'organisation voudrait que vous fassiez l'intégralité des icônes avant même d'aller sur la partie habillage de 3D Vista. Sinon vous serez totalement en mode inversé. Préparez tous vos objets médias, que ce soit vraiment des icônes, que ce soit des photos, des vidéos 360, tous les éléments que vous allez mettre dans votre visite virtuelle, il faut qu'ils soient prêts avant même que vous ouvriez votre outil. Et ça, encore une fois, ce n'est pas le cas tout le temps, bien évidemment. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous dire « Ah, j'aimerais avoir ce bouton-là en plus, je ne l'ai pas prévu à l'origine. Bref, c'est pas grave, je rouvre mon projet, je crée le bouton et je l'intègre. » Mais il faut avoir la mentalité de se dire tout ce qui est prêt en amont, si votre scénarisation a été parfaitement bien écrite, si vos objets médias sont parfaitement prêts, vous n'aurez aucun problème au niveau de l'intégration. Donc dans mon cas de figure, je ne vais pas enregistrer le projet,
ce n'était qu'un simple exemple. Et vous voyez que par exemple, si je veux intégrer ce bouton play ici pour mettre une vidéo qui serait accessible pour les utilisateurs, je vais pouvoir tout simplement mettre ceci sous forme d'image. Je vais aller dans mon dossier reconstitution, icône, je vais prendre mon image et je clique. Vous voyez qu'elle paraît plutôt grande, la qualité ne paraît pas extrêmement incroyable au niveau des pixels sur le tour, mais encore une fois, ce n'est qu'une simple prévisualisation et quand on rétrécit comme ceci le bouton à sa taille finale, on voit qu'on obtient quelque chose de vraiment parfait. Voilà, donc ça c'était la deuxième façon d'intégrer des composants, c'est-à-dire de les créer vous-même. Je vais me permettre de le supprimer pour attaquer ce chapitre 3. Il faut comprendre que tous ces éléments-là, vous allez devoir naviguer par vous-même, devoir les essayer par vous-même. Il y en a des milliers et en fait, le simple fait de prendre un plan peut être combiné à d'autres éléments qui vous permettent d'atteindre un objectif. Par exemple, où vous pouvez très bien avoir un conteneur, on va voir un chapitre entier tout de suite après sur la partie conteneur, mais vous pourriez très bien avoir, on va dire pas un conteneur, mais une fenêtre d'aperçu sur laquelle il y a un cadre web à l'intérieur, une partie textuelle sur le côté, avec un petit bouton en bas à droite pour pouvoir aller sur la page internet, avec un petit bouton de fermeture en haut à droite, et en fait ça va ressembler clairement à quelque chose comme ceci. Là, c'est vraiment des choses qui sont intégrées de base sur le modèle, et vous allez voir qu'on va pouvoir s'en servir, et c'est hyper intéressant de les avoir. Vous voyez, ça peut ressembler comme une fenêtre comme ceci, qui va se superposer encore au-dessus de votre skin, avec un composant qui va apparaître. Mais vous voyez, ce n'est rien de plus qu'un assemblage de composants avec une image à gauche. Ici, vous avez un conteneur qui contient la petite croix en haut à droite. Vous avez ici une partie HTML texte, une partie HTML texte encore ici, une partie photo. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est rien de plus qu'un puzzle. C'est un puzzle avec différents composants que vous devez intégrer petit à petit. Le maître mot, c'est l'organisation. Ça, on est totalement d'accord. Et l'organisation, vous allez la voir très vite avec deux règles très simples. La première, c'est de ne jamais mettre un composant à l'air libre sans un seul conteneur. Exemple, vous mettez un texte comme ceci, vous le placez à l'endroit où vous désirez et vous vous dites que tout est OK. Ce n'est pas la bonne méthode. Le texte est livré à lui-même, il fait partie, c'est un composant à lui tout seul et il ne fait pas partie d'un conteneur. Un conteneur, c'est un cadre dans lequel ce texte va être intégré. Ce qui permet en fait, au niveau de l'utilisation de votre visite virtuelle sur différentes typologies d'écran et de support, d'avoir une cohérence. Parce que là, si vous le mettez au milieu comme ça, en termes de dimension, en termes de placement, malheureusement sur un smartphone ou sur un ordinateur, cela risque d'être un petit peu compliqué. Et pour optimiser le tout, on utilise des containers. Donc je vais effacer cet élément et je vais utiliser ici le conteneur. Donc le conteneur me permet d'avoir un bloc ici qui est totalement vierge avec rien à l'intérieur et qui s'appelle container. Je vais par exemple le placer juste ici et je vais l'étendre sur tout le long de mon cadre et je vais aller dans les propriétés pour modifier le style et retirer le fond qui est légèrement grisâtre. Et donc ce conteneur là à l'heure actuelle il est présent mais il est totalement invisible à l'œil nu. Mais il est totalement actif, hein. Vous voyez le petit œil ici qui permet de voir si le conteneur est visible ou non. On fera une partie aussi également sur toutes ces options de visibilité. Vous voyez le conteneur, il est ici et à ce moment précis, je peux très bien prendre un outil de texte et cliquer à l'intérieur de ce conteneur, ce qui fait que vous le voyez ici, vous avez bien votre conteneur et vous avez bien un enfant, c'est-à-dire mon texte qui s'appelle label, d'accord? Et il est bien à l'intérieur de ce conteneur. Si je fais disparaître le conteneur, on fait disparaître tout simplement le texte. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est-à-dire je vous invite à avoir des conteneurs vraiment pour chaque endroit de votre visite. Je vais supprimer celui-ci, hein. C'était un simple exemple, mais vraiment avoir un conteneur principal, par exemple pour les informations que vous voulez mettre en haut à gauche, un conteneur principal pour le bouton de menu principal en haut à droite, et par exemple un conteneur général pour le footer, donc le pied de page. Vous êtes libre, encore une fois, de les placer où vous voulez. On peut réadapter à l'infini sans aucun problème. Encore une fois, ce n'est qu'une interface graphique. Pour l'instant, on se concentre pleinement sur le visuel. Donc les conteneurs, on peut nommer également cela des groupes. Vous l'aurez compris, par exemple, dans mon groupe menu, donc qui est juste en bas en dessous, si je déroule la petite flèche, j'ai bien ma ligne blanche qui s'appelle white line.
Bien sûr, c'est en anglais ici parce qu'on a importé un modèle prédéfini de 3D Vista, mais vous pouvez en double-cliquant sur le nom modifier facilement chaque nom. Donc vous avez un bouton de set container, donc qui est un conteneur dans un conteneur, d'accord? Vous n'avez aucune limite, vous pouvez mettre des conteneurs dans des conteneurs dans des conteneurs sans aucun problème. Et donc dans ce conteneur, il y a plusieurs boutons, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, pour vous amuser graphiquement sur votre interface utilisateur, les possibilités sont incroyables et infinies. Petit warning, encore une fois, l'interface utilisateur, il va falloir la faire en mode responsive. Donc vous voyez en haut à droite, vous êtes en responsive. Et là, vous êtes en gros sur une prévisualisation pour ordinateur. Ce qui fait que ce que vous voyez ici va être à l'identique en format 16/9 sur un ordinateur. Parce que les écrans actuels standards sont en 16/9. Donc c'est-à-dire 16 en longueur et 9 en hauteur. Et donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous voyez là, j'ai une petite icône de téléphone ici, de smartphone, à droite de mon icône d'ordinateur qui n'existe pas. C'est-à-dire que là, elle est grisée, elle n'existe pas. Là, vous avez juste la possibilité de voir votre visite virtuelle sur ordinateur. Pour qu'elle soit exploitable sur un smartphone, vous allez devoir cliquer sur le smartphone. Et là, à ce moment précis, il va y avoir en gros un copier-coller de tous les éléments que vous avez mis sur la partie responsive qui va se mettre sur une partie téléphone portable. Et vous pouvez voir que là, ça s'adapte plutôt bien. Pourquoi? Parce que 3D Vista a optimisé tout simplement son interface pour cela. Mais il faut comprendre que je vais la supprimer tout de suite maintenant. Pourquoi? Parce qu'une règle de base, c'est de déjà construire pleinement votre habillage pour PC et seulement à ce moment-là précis, seulement à la fin, de la copier-coller en mode téléphone portable. Pourquoi? Parce que vous allez gagner un temps fou, tout simplement, en termes d'intégration d'éléments. Et vous allez être très content de suivre ce conseil, croyez-moi. Parce qu'à la fin, il ne vous restera plus que du redimensionnement d'éléments, tout simple, sur votre téléphone. Bref, vous l'aurez compris, petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir lors de ce chapitre pour le moment. La partie habillage, on peut y accéder via le petit bouton habillage tout en haut, juste ici. Vous aurez une partie où vous retrouverez toutes les informations de librairie en haut à gauche. Une partie qui vous permet de switcher sur tous les modèles plutôt classiques, on va dire, de smartphone et d'ordinateur, d'écran d'ordinateur. C'est en fait les différents formats qui vous permettent de voir si, est-ce que sur un Galaxy S8, est-ce que ça va fonctionner correctement? Est-ce que sur un Galaxy S10, ça va être parfait? Etc., etc. Et vous pourrez adapter en conséquence pour chacun de ces supports. Je vous invite à travailler de base sur la fonction responsive. Ici, en sous-onglet, si je peux me permettre, vous aurez tous les composants que vous pouvez intégrer un à un avec leurs différentes possibilités. Vous aurez juste à les glisser, déposer dans votre scène. Ensuite, à droite, comme d'habitude, l'intégralité des paramètres avec, pour paramètres principaux du début, la propriété de l'habillage global que je vous invite à faire dès le début et bien évidemment les éléments qui font pleinement partie de votre habillage. Et je le répète, pour cacher des éléments, vous cliquez sur l'œil ou pour le rendre visible, vous recliquez à nouveau sur l'œil. Il faut penser que les éléments qui sont invisibles ici pourront être visibles à un moment donné dans votre visite. On va pouvoir faire une interaction qui les rend visibles à certains moments et invisibles à d'autres. Donc, ça a son importance. C'est-à-dire que si je laisse ceci afficher par exemple, ce composant bien précis, si je le laisse afficher et que je fais un aperçu ou que je la publie, la personne, dès qu'elle va ouvrir sa visite, elle va tomber là-dessus. Et je ne pense pas, en tout cas, que ce soit pour l'instant hyper intéressant dans notre cas de figure, étant donné que ce sont des termes en latin et qu'il n'y a rien de finalisé. Donc n'oubliez pas, avant de publier ou de prévisualiser, de bien cacher les éléments qui doivent être cachés au tout début de votre visite. C'est extrêmement important. Et je le répète, si vous voulez prévisualiser, encore une fois, on va pouvoir le faire. C'est notre première prévisualisation. Je le répète que nous sommes sur un projet totalement vierge et nous allons voir que cela fonctionne déjà plutôt pas mal. Donc je vais cliquer sur aperçu en clic simple et pas avec le contrôle-clic parce que je n'ai aucun panorama intégré. Donc d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il voit qu'il n'y a aucun média. Donc on ne peut pas en fait lancer la visite virtuelle en l'état. Je vous avoue que c'est la première fois que j'essaye de lancer une visite virtuelle sans panorama 360 à l'intérieur. Donc c'est forcément
très compliqué. On ne pourra pas prévisualiser dans ce cas de figure. Nous avons pu voir l'interface en elle-même de la partie habillage, comment ça fonctionnait. Nous avons pu voir comment sélectionner un habillage préexistant et prédéfini par 3D Vista ou partir sur un habillage totalement vierge et vide. Je vous ai montré comment intégrer des composants directement depuis la bibliothèque de 3D Vista Virtual Tour, mais également comment en créer de très simples par vous-même sur un outil d'illustration. J'ai fait une petite phase également d'explication sur les éléments qui sont indispensables dans la partie habillage. Et pour finir, un petit point sur l'organisation en termes de groupement ou en termes de conteneurs, dépendant de la façon dont vous voulez expliquer les choses. Mais voilà, vous avez un tour d'horizon global qui vous a été proposé. J'espère que cela vous plaît, ça vous permet de voir un petit peu comment cela fonctionne. Gros warning de fin de cours, la partie habillage ne sera pas visible en réalité virtuelle. Donc à l'heure où je vous parle, en 2023, malheureusement, cet habillage ne peut pas être intégré en réalité virtuelle. C'est-à-dire que dès que vous allez passer dans un casque de réalité virtuelle, cet habillage va totalement disparaître. La surcouche d'habillage va littéralement être supprimée de votre projet et donc n'aura aucun intérêt pour la VR. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger l'habillage. C'est quelque chose qui va vous prendre au final que très peu de temps et une fois que c'est mis en place pour un client, vous allez pouvoir l'enregistrer et le dupliquer sur d'autres projets. Donc, profitez de faire cet habillage pour la première fois correctement. C'est pour ça que c'est au début de cette formation. Et après, vous serez tranquille en général pour vous concentrer sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire votre visite virtuelle interactive. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé. Je vous remercie et à plus tard.